Il était une fois, dans une petite maison colorée, vivait un petit garçon nommé Léo. Léo était plein d'énergie, il adorait jouer, courir et construire des châteaux avec ses Legos. Mais parfois, Léo oubliait quelque chose d'important. Il oubliait de dire merci quand sa maman lui préparait son chocolat chaud préféré, ou il n'écoutait pas vraiment quand son papa lui racontait sa journée de travail. Il était souvent trop occupé dans son monde de jeu pour remarquer les petites choses. Un soir, après une journée bien remplie, Léo s'endormit profondément dans son lit douillet. Mais cette nuit-là ne fut pas comme les autres. Léo fit un rêve absolument magique. Il se retrouva flottant doucement, comme une petite plume, à travers sa propre maison. Mais tout était différent, comme s'il était devenu invisible. Il vit sa maman dans la cuisine, bien après qu'il soit couché. Elle ne dormait pas. Elle préparait avec soin son goûter pour le lendemain. Elle découpait des fruits en forme d'étoiles et de cœurs, juste pour lui faire une surprise. Et pendant qu'elle faisait cela, elle souriait doucement, en pensant à son petit Léo. Léo sentit une chaleur envahir son cœur. Il n'avait jamais imaginé que sa maman mettait autant d'amour secret dans sa boîte à goûter. Puis, le rêve l'emporta dans le bureau de son papa. Son papa était assis devant son ordinateur, l'air fatigué. Sur l'écran, il y avait des chiffres et des graphiques compliqués. Léo comprit que son papa travaillait très dur, même tard le soir. À côté de l'ordinateur, il y avait une photo de Léo, tout souriant avec son nouveau vélo. Léo réalisa soudain que son papa travaillait autant pour pouvoir lui offrir de jolis jouets et toutes les choses qu'il aimait. Ce n'était pas juste un travail, c'était sa façon de lui dire « je t'aime ». La scène changea encore. Léo se vit lui-même, endormi dans son lit. La porte de sa chambre s'ouvrit tout doucement. C'étaient ses deux parents. Ils s'approchèrent sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Sa maman replaça sa couverture qui avait glissé et son papa lui caressa doucement les cheveux. Ils le regardèrent dormir un instant avec des yeux remplis d'une tendresse infinie. Ils veillaient sur lui, même quand il dormait, comme des gardiens silencieux. Le lendemain matin, les rayons du soleil réveillèrent Léo. Il s'étira, mais ce n'était pas un matin comme les autres. Le rêve était encore si clair dans sa tête. Il ne voyait plus sa chambre de la même façon, ni sa maison. Il comprit quelque chose de très important. Le respect, ce n'était pas juste une règle ennuyeuse. C'était une façon de dire merci pour tout cet amour invisible. C'était remarquer les sandwichs en forme de cœur, comprendre la fatigue de papa, et sentir le baiser sur le front même en dormant. Léo sauta de son lit, le cœur battant à toute vitesse. Il ne prit même pas le temps de mettre ses chaussons. Il courut dans le salon où ses parents prenaient leur café. Sans un mot, il leur sauta au cou et leur fit le plus grand câlin du monde. Sa maman et son papa furent surpris, mais ils le serrèrent fort contre eux. « Je vous aime », murmura Léo. « Merci pour tout ». Ce jour-là, quand sa maman lui demanda de ranger ses jouets, Léo ne râla pas. Il le fit avec le sourire. Quand son papa lui demanda de l'aide pour arroser les plantes, Léo accourut. Il voulait, à sa manière, leur montrer qu'il avait compris. Il voulait prendre soin d'eux comme il prenait soin de lui. Les petits gestes, les merci, les s'il te plaît, étaient devenus ses propres secrets pour leur montrer son amour. Et à partir de ce jour, la petite maison colorée fut encore plus remplie de rires, de câlins et de bonheur. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.